Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Vierges que je suis ravie d'accueillir ici pour une vidéo sentimentale. On va parler d'amour pour ce mois de juin 2024. Bon, les Vierges, j'espère que vous allez bien. Je vais prendre 2 secondes pour vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Merci pour votre soutien et merci pour votre présence. Alors, on va démarrer avec un premier message du Dis-moi que tu m'aimes. Alors, si j'arrive à l'attraper. Bon, on vous parle de passion, de désir et de sexualité pour ce mois de juin 2024. Bon, c'est très prometteur. Et je vais vous lire le petit résumé qui accompagne cette carte. Il faut maîtriser, ça c'est pas moi qui vous parle, hein, moi je lis. Il faut maîtriser tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, trop d'importance, trop d'attente ou trop d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre dans une relation sentimentale fluide et durable avec toi. Prends plus de temps pour te dévoiler et découvrir l'autre, ainsi que ses attentes de couple. Attends que le ciment est déjà suffisamment bien pris si tu ne veux pas faire fuir la personne en face de toi. Donc, vous avez compris, il faut y aller pas après pas, étape par étape. Et donc, vous arriverez à l'annonce de cette lame, passion, désir, sexualité. Alors, on va passer à un premier message des cartes. J'ai mélangé un tarot et un oracle. Un tirage en croix. Vous êtes ici. En face, c'est ceux qui vous entourent au niveau affectif ou bien votre autre si vous avez déjà un autre. En haut, le passé, le présent, mais les forces aussi qui interviennent dans cette question, la réponse et la synthèse. On commence par vous. Alors là, on a des vierges qui sont en train de passer d'un cycle à un autre, d'une étape de leur vie à une autre supérieure. Ici, là, on laisse quand même le passé au passé. C'est ça l'idée quand même. Hein. C'est que si, à l'occasion de ce passage de cycle, on veut se libérer, se séparer de relations, de personnes, de situations qui ne vous apportent plus rien, eh bien vous allez le faire. Vous allez vous en séparer et encore une fois, laisser le passé au passé. Alors, ça s'accompagne de la lame mineure, le 6 de coupe. Le 6 de coupe qui parle de, ça peut être une période actuellement où il y a une remontée de souvenirs du passé ou de souvenirs d'enfance. Ce sont des souvenirs heureux. Ça peut être également l'arrivée d'une personne du passé qui vient à votre rencontre. On est dans la douceur. C'est un passage qui se passe en douceur. On peut aussi quitter cette période d'enfance, d'adolescence ou de jeune adulte et on passe à autre chose. C'est également la lame qui dit que vous vous satisfaisez de petits plaisirs de la vie, des petits bonheurs de la vie. Et on continue avec l'oracle qui vous demande de laisser du temps, d'avoir de la patience, d'accepter le ralentissement ou la lenteur d'un passage. Il faut, il faut avancer étape par étape. Ça prend un peu de temps. Eh bien, il faut laisser le temps au temps. On a affaire en particulier ici à des célibataires. Ou à des personnes qui ont eu une vie de couple auparavant, mais il y a eu rupture. On ne voit pas la rupture là, on voit le passage à un plan supérieur et quelque chose quand même qui est bien vécu et qui est nécessaire. Alors, autour de vous, eh bien, vous avez là une des plus belles lames du tarot, qui est la lame du monde, qui parle de victoire, de réussite totale, pleine et entière, qui parle aussi de passer d'un cycle à un autre, avec entre les deux une période très favorable où toutes les portes sont ouvertes et tous les feux sont ouverts. C'est la lame de l'aboutissement, de l'accomplissement. Il y a une ouverture sur le monde, sur les autres.
une plénitude en tout cas ici. Donc ça se passe bien, cette transition. Ici, nous avons le 4 de bâton qui va parler de stabilité, qui va parler, par exemple, justement de l'entrée dans une maison achetée ou louée, où on installe un nouveau foyer éventuellement. On parle de fêter, on parle de crémaillère, mais on parle aussi de mariage, on parle de célébrer l'obtention d'un diplôme, enfin peu importe, il y a des fêtes et des réjouissances dans la stabilité, enfin qui viennent ici célébrer une stabilité matérielle et une stabilité affective. Et puis ici, ben, on vous retrouve avec de belles pensées. Vous êtes en train de rêver, de penser à quelqu'un, de rêvasser. Là, il y a des pensées qui se formulent ici. Alors, qu'est-ce qu'on a passé, présent et les énergies en place? Eh bien, vous avez le chariot, la réussite, la victoire. Vous avez su axer toutes vos forces et toutes vos énergies sur un but bien précis et ça y est, vous l'avez atteint. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame de voyage. Donc ici, c'est la réussite qui domine votre jeu. Ici, vous avez le 3 de coupe qui parle des amitiés, des coopérations, des communautés, de la famille de sang, de la famille de cœur et qui parle là aussi de réjouissance et de fête comme on avait ici. Donc, vous êtes festif, vous êtes joyeux, vous avez envie de partager votre bien-être, votre bonheur avec des personnes qui vous touchent au cœur. Vous allez oser vous lancer. Vous allez oser agir, passer à l'action et tenter. Tenter de vous rapprocher de quelqu'un, tenter de oser exprimer vos sentiments aussi peut-être par rapport à quelqu'un. Alors, bon ben voilà, ici vous osez carrément. C'est l'audace, c'est le fait de faire un pas en avant dans une direction, vers une personne, vers un groupe de personnes, vers une situation, de sortir de votre zone de confort et d'aller, oui voilà, vous aventurer un peu à la rencontre très certainement d'une personne ou d'une relation. Ici, on a le 10 de coupe, qui est une carte très positive, qui parle d'amour, qui parle d'harmonie, de bonheur. C'est la carte des vœux exaucés. Et si vous regardez cette vidéo et que vous avez une question en tête, la réponse est oui. C'est une sécurité en tout cas émotionnelle et c'est une lame de bien-être pour vous, confirmé par l'oracle qui parle de bonheur, de joie, de félicité, qui parle du fait d'être heureux, d'être en gratitude et en toute réjouissance. Donc vraiment, c'est un super jeu. Alors on continue, en synthèse nous avons le pape, la protection astrale qui vous aide, qui vous mène sur le chemin, qui vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez une décision plutôt difficile à prendre, eh bien vous êtes assuré de prendre la meilleure des décisions. C'est une aide céleste qui se double d'une aide terrestre, parce qu'on vous met sur votre chemin des personnes ou des situations qui vont vous venir en aide. Bon, en tout cas, ici, les vierges, vous êtes entourés de personnes sur lesquelles vous pouvez vous appuyer et qui sont là pour vous aider, en haut comme en bas. Ici, nous avons le 9 de Pentacle qui va parler de récolte. La récolte, elle est au numéro 10, mais déjà au numéro 9, vous savez que vous allez récolter de magnifiques fruits de votre investissement et de votre travail personnel. Donc ici, on a une lame de satisfaction financière, matérielle, spirituelle et affective. Et on vous dit, vous pouvez profiter de votre réussite. Et on termine avec le tarot qui parle d'un commencement, qui parle du début, d'une naissance, d'un renouveau, d'une histoire d'amour pour vous. Vous avez un jeu extra. Je vous retrouve tout de suite.
On change de tarot, on va prendre le tarot Encore Tarot, qui est un tarot de Marseille, et on va aller voir un autre couple, une autre histoire, un autre tirage aussi, pour vous les vierges. Donc la première des deux personnes qui constituent ce couple, la première, eh bien, on a sur elle un 2 de coupe. Elle doit... Alors, c'est la lame du couple, c'est la lame du duo, c'est la lame des cœurs connectés, c'est la lame des fiançailles, du mariage, de l'union. Ça peut être, dans certains cas, la lame du choix à faire sur le plan affectif entre deux personnes aussi. Donc, ici, c'est la première personne. La deuxième personne, eh bien, nous avons le battleur. Donc ici, c'est une lame plutôt masculine. Le battleur parle du consultant vierge. Mais pour tout le monde, c'est la lame d'une nouveauté. Il y a quelque chose, il y a une nouvelle histoire d'amour là qui est présente. Et qui est de son côté à lui, c'est une nouvelle histoire ici qui arrive dans sa vie. Donc un nouvel amour. On lui dit à cette personne que elle a tous les outils en main pour réussir, pour accueillir cette nouveauté et pour réussir, pour la faire grandir. Donc on va aller voir maintenant quel est le début de cette histoire d'amour. Eh bien, c'est déjà très régénérescent. Ça offre le repos de l'âme, en tout cas le repos par rapport à tous les accidents de vie qu'on a pu avoir. Eh bien là, on est rassuré, on est tranquillisé, on a trouvé la personne qui nous convient et qui nous permet de retrouver cet apaisement, en tout cas, et cette réparation. Donc c'est très très important. Le 4 d'épée, il ne s'agit pas de rester tout le temps allongé en 4 d'épée, mais par moments, c'est effectivement très vivifiant. Alors, ici, nous avons le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, lui, parle d'une passion romanesque. Il annonce effectivement que de nouvelles relations d'amour arrivent. Donc, c'est le cas pour ces deux personnes. Et on est dans le romanesque. Comme si c'est vraiment deux cœurs connectés, on se reconnaît tout de suite dès les premiers instants. Et puis là, eh bien, il y a le destin qui s'en mêle. Il y a un événement extérieur qui vient frapper ce couple pour demander à ce couple de faire un ajustement dans cette relation, parce que si elle continue juste comme ça, elle va s'écrouler. Donc on demande de prendre conscience, on demande un ajustement encore une fois, de consolider des fondations qui sont un peu fragiles, ou bien de décider de déconstruire et de reconstruire ailleurs et autrement. Alors, on va voir ici ce que la première personne attend de cette relation. Elle attend de la nouveauté et on a bien le valet d'épée qui arrive et le valet d'épée promet de nouveaux départs exaltants. C'est ça qu'elle attend. De la passion, de l'exaltation dans cette histoire. Qu'attend cette deuxième personne ? Le roi d'épée, c'est la justice, c'est la prise de décision. Donc, on veut avancer, on veut acter, on veut réfléchir, bien sûr, avant de prendre sa décision. Mais une fois que la décision est prise, encore une fois bienveillante, on va l'acter, on va trancher et on va avancer comme ça aussi. Alors, que va devenir cette histoire ? Ici, nous avons un 10 de denier
qui parle d'une stabilité. C'est-à-dire cette histoire va arriver à se stabiliser et on va pouvoir, comme on le souhaite d'ailleurs, partager avec son entourage, avec ses amis, avec sa famille. On va pouvoir partager cette stabilité, cette abondance des sentiments. On va pouvoir en faire profiter. Ici, on passe à une étape supérieure dans cette histoire. Là aussi, il y a des choses qu'on va laisser au passé. Il y a une transition, il y a une transformation qui se fait dans cette histoire, transformation positive. Et ici, ah bah oui, voilà, avec le chariot, eh bien c'est la réussite, le triomphe. Vous avez su axer, vous, les deux personnes ici, ont su axer leurs forces, leurs énergies sur un but commun à atteindre. Et ça y est, ce but est commun, c'est une lame de rapidité, une lame de déplacement et une lame de voyage. Il y a une victoire ici sur des choses du passé qu'on ne voit pas bien, même si elles ressortent un peu ici avec le coup du destin, mais c'est une réussite. Alors, on va aller voir maintenant le conseil du tarot. 6 de bâton, réussite, reconnaissance, victoire. On est reconnu par tout son entourage, qui reconnaît que cette histoire d'amour, elle est solide, elle est fiable et elle est bénéfique. Donc ici, c'est le premier conseil. Ici, nous avons le roi de denier, qui va parler d'abondance matérielle et de la force de l'entourage, de la générosité des amis. Donc l'entourage est ici tout le temps présent autour de ce couple. Et puis ici, on a un 8 d'épée. On vous dit si vous avez des pensées négatives, si vous avez des pensées qui sont de l'ordre de l'auto-sabotage. Pourquoi je dis ça? Parce qu'avec cette lame, on vous dit bien qu'il n'y a aucun danger à l'extérieur. Vous ne risquez rien. La seule chose que vous risquez, ce sont ces pensées négatives qui tournent en boucle et qui vous empêchent d'agir. Donc il faut se débarrasser de cette prison mentale. Sachez que cette prison n'est pas fermée. Il n'y a pas de porte dans la prison, ou s'il y a une porte, il n'y a pas de clé, il n'y a pas de verrou, il n'y a rien, c'est ouvert. Donc vous pouvez, c'est ça que ça veut dire, vous pouvez sortir de ces pensées mentales négatives qui vous attaquent de temps en temps. Eh bien, vous pouvez en sortir quand vous voulez. Voilà pour vous les vierges, je vous dis à tout de suite. Je vous propose avec la voyance cache de Jo, de répondre alors soit à une question avec 2 choix, soit A, soit B, soit de répondre à 2 questions différentes si vous le souhaitez. Donc je vais tirer les réponses. Alors, première question ou choix A. On vous dit, sois là où on ne t'attend pas. Deuxième question ou choix B. Et si on changeait de question, vu que tu connais déjà la réponse. Voilà. Ensuite, on va aller voir un petit oracle de l'amoureux. Alors, on va prendre celui-ci pour vous. Et on vous dit, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Voilà pour vous les vierges. Et puis on fait un petit oracle des anges pour terminer, qui parle de votre potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Voilà pour vous les vierges, je vous souhaite de passer un excellent mois de juin sur le plan sentimental et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.